Attention, derrière, c'est Lionel Mazar et Raymond Dis. Donc là, il va falloir surveiller cette ligne. Certainement qu'il y aura de la remontée pour la numéro 8 et la 11. Basso, Rothenberg, juste derrière. Le vainqueur donc d'hier, Ronald Basso. Et la dernière ligne pour Andrieux, 14, et Avergel, numéro 9. Voilà pour la composition de cette grille de départ. Je vous l'ai dit, la direction de course, évidemment, a accordé ce tour de formation supplémentaire pour la reconnaissance de la piste. Maintenant, les pilotes vont se regrouper. La procédure de départ, si vous n'étiez pas avec nous hier, pour les spectateurs qui arrivent maintenant, eh bien, départ, ce qu'on appelle départ lancé, procédure allégée, c'est-à-dire que la voiture de la direction de course va rentrer dans la zone des stands et ensuite ce sera le départ au feu vert. Et ce sera donc parti pour l'ensemble de ces pilotes pour les 11 tours de cette troisième course du week-end. Alors première victoire Raymond Dis, deuxième Basso. Et ben, peut-être un troisième pilote pour cette midget de litre, 230 chevaux, 700 kg. Une voiture qui a une gueule, comme on dit, un look d'enfer, le look des silhouettes. Et bien une réussite conclue par ces deux premières courses du week-end qu'on a vécues avec beaucoup d'attention parce qu'il y a eu des très très belles bagarres. Et puis pour pimenter eh bien, ce troisième rendez-vous, piste qui va être un peu glissante. Alors au niveau des pneumatiques, on rappelle que c'est Yokohama qui est le partenaire officiel de la midget. Des pneus de route, il n'y aura pas des changements de pneumatiques. On ne va pas adapter, ça aussi c'est une des particularités. Pour des raisons d'économie, eh bien, les pneus Yoko font toute la saison, que ce soit sur des pistes parfaitement sèches comme hier ou bien un petit peu plus humides ici. Et on va voir également dans quelques instants le troisième départ de la saison, en train de se regrouper voilà, dans la descente. Donc petite pression pour Bordas qui va partir pour la première fois de sa jeune carrière en pole position. On verra comment ça se passe. Il y a de la pression également derrière d'ailleurs avec Abel Pinto. Et puis on va surveiller la quatrième ligne. Je pense que là ça va commencer à bouger avec Gedge, Moureux. Derrière il y a Mazar et Raymond Dis, certainement qui vont très très rapidement se porter aux avant-postes. Alors attention, Pinto, Bordas sont des pilotes qui n'ont pas l'habitude de partir en première ligne, puisqu'ils ont été 9e, 10e, et que c'est aussi un petit piment supplémentaire dans le règlement de la midget pour agrémenter ces courses qui, vous verrez, sont spectaculaires, notamment au niveau de la 1300, mais déjà au niveau de la 2 litres, parce que les deux premières courses ont été extrêmement animées. On a eu à chaque fois 4 pilotes aux avant-postes. Attention, le départ est imminent, la voiture de la direction de course est rentrée au stand, on reste bien groupé. Messieurs Bordas et Pinto pour le départ. C'est parti, alors évidemment derrière ça pousse. Il y a Gedge qui a pris un départ de folie. Michael Gedge qui est premier. Je pense que c'est Michael Gedge qui est premier, mais attention, il part en travers. Tête à queue de Gedge. Oh, attention, on évite derrière, on évite. Oui, c'est bon, c'est passé. Et ben voilà. Bon, le départ de Gedge était terrible, mais trop, mais peut-être trop. C'est-à-dire qu'il en a passé, Gedge c'est pareil, il en a passé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en a passé 6, mais hop, c'est parti un peu en travers. Attention au freinage là-bas, je crois que c'est Raymond Dis du coup qui passait en tête. Il y a une belle remontée de Mazar. Ah, dommage pour Michael Gedge qui va devoir en faire tout le boulot, mais il en a déjà doublé en 1, voilà. Bon, ça s'est bien passé quand même. On a un peu peur parce que Michael Gedge était complètement en glissade, vous l'avez vu, dans le triple gauche. Il a bien rattrapé. Et tout le monde a évité la voiture du patron de Chilton, là, qui était parti en belle glissade. Allez, ça attaque devant avec Raymond Dis qui creuse l'écart. Mazar qui revient, Mazar c'est bon, qui commence à remonter de façon très très nette, car il sait qu'il ne faut pas laisser passer Raymond Dis trop facilement parce que ça a été l'un des vainqueurs, le premier vainqueur même de la midget de litre. On attaque la montée avec un groupe très serré et là Mazar qui va être deuxième. Ouais. Voilà, ça y est, c'est passé. Changement également, comme on pouvait s'y attendre. Raymond Dis, Mazar, on retrouve ses pilotes. Attention, on passe un petit peu à l'extérieur pour avoir encore un peu d'adhérence, mais il y a une belle bagarre avec Robin Choumif qui ne se laisse pas faire, qui peut l'importateur de ces midgets, notamment au niveau de la 1300 et prochainement de la 2 litres en Russie. Les pilotes russes sont très friands de cette midget. Il y a une quinzaine de pilotes qui sont là ce week-end, il y en a 5 qui courent, et c'est un grand succès également au niveau de la Russie. Allez, premier tour. On va voir donc le passage de Raymond Dis. J'ai un petit caméra de on n'a pas pour l'instant, mais ça devrait certainement arriver. En tout cas, Raymond Dis est bien devant.
Alors les écarts pour l'instant, on ne va pas vous les donner, on attend que ça s'affiche sur nos écrans avec une attaque encore une fois. Ça a failli passer là-bas pour Ruben Choumi qui essaye de s'infiltrer. Il résiste pas mal le pilote russe, il fait un bon parcours et pour l'instant, à part le travers de Michael Getsch au début, on n'a pas eu de faute des pilotes. Et on peut noter également que l'efficacité des Yokohama est parfaite là pour l'instant. Attention. Voilà, si nos petits camarades des chronos qui sont juste en dessous nous entendent pour avoir dans quelques instants, j'espère, les écarts officiels dans cette troisième épreuve. En tout cas, on a vu Mazar qui était bien en train de revenir et d'attaquer pour essayer d'aller chercher le leader. Et il y a une belle bagarre qui se prépare là. Ruben Choumi toujours au contact. Alors qu'on a revu le travers de Michael Getsch là, et tout le monde l'évite avec pas mal de miracles, mais bon, c'est bien passé. Il a été, pas trop gourmand Michael Getsch, mais bon, il a pris un très très bon départ, mais surpris, car ça glissait énormément sur la partie extérieure du triple gauche, bien entendu. Donc, il est parti un petit peu en travers. On a surveillé Didier Moureux aussi, qui devrait bien revenir, Didier Moureux, sur cette superbe décoration de la midget de litre. Ancienne couleur de GPS, ça bouge au freinage, c'est normal. Piste un petit peu glissante et voilà le retour de l'homme de tête avec derrière Mazar. Didier Moureux qui attaque. Et est-ce qu'il va passer? Non, il va essayer quand même. Il va essayer de passer dans le triple gauche. Tentative d'attaque de Didier Moureux qui est pas mal placé là, pour aller chercher certainement un podium. Alors il y a Mazar qui est toujours en deuxième position. Allez, Didier Moureux à l'intérieur. Est-ce que ça passe? Oui, c'est bon, c'est passé. C'est passé, Didier Moureux. Belle attaque sans problème. Et va ainsi pouvoir prendre la troisième place. C'est sur Alexandre Benguet qui porte la numéro 6 maintenant, l'ancien champion de France des rallyes. Je vous le disais, qui est venu ici pour faire l'essai complet au niveau de la revue échappement. Et pour l'instant, pas d'informations sur le record du tour, on n'a pas encore les chronos, mais on pense que peut-être Mazar, qui est dans un bon rythme, en train de revenir actuellement sur peut-être l'homme de... Pour l'instant, Raymond Dix a pris un très très bon départ. Pas de faute pour l'instant de l'ensemble des pilotes. Attention là avec Michael Getsch qui essaye de revenir. Il y a une belle bagarre avec le russe qui se défend parfaitement bien, notamment Choumif. Et puis il y a Basso qui revient également. Basso qui va se mêler à la bagarre. Match là pour cette cinquième place. Avec Michael Getsch, c'était lui qui avait fait le meilleur départ mais qui était parti en tête à queue. Basso juste derrière. Basso qui attaque là Michael Getsch. Juste derrière le pilote russe. Voilà Michael Getsch qui va certainement se placer à l'aspiration du camarade Ruben Choumi et qui va tenter quelque chose au bout de la ligne droite. Allez, on suit cette bagarre qui est intéressante évidemment pour la 5e et 6e position. Aspiration de Michael Getsch, celui qui était parti en tête mais pendant 150 mètres seulement. Peut-être ici va se décaler. Il n'a pas peur, Michael Getsch dans le triple gauche. Là même, il était parti à la faute tout à l'heure. Et ben voilà, cette fois c'est bon, il est passé. Il est passé avec beaucoup d'autorité. Et du coup, Basso est un peu coincé derrière le pilote russe, mais le pilote russe se défend parfaitement bien. Petite glissade de Basso là, mais bien maîtrisée. Ah, superbe, la bagarre ici. Basso qui va tenter peut-être l'extérieur, tête à queue. Juste derrière ce groupe de furieux, on peut dire, mais ça a été bien maîtrisé. C'est François Andrieux qui est parti à la faute, mais qui va pouvoir, je pense, redémarrer dans quelques secondes. Alors on suit la bagarre avec toujours la deuxième place qui semble pour l'instant être non pas acquise mais avec une petite avance quand même pour Lionel Mazar.
Et puis la bagarre avec Basso qui pour l'instant n'arrive pas à passer Robin Choumif, numéro 2, la midget toute bleue, et Basso qui était le vainqueur d'hier soir de la course numéro 2 et qui est actuellement en train d'attaquer. Il perd du temps un peu sur Michael Getch qui est parti devant. Voilà, le deuxième, ça n'a pas changé, je vous le disais. On reste sur la deuxième position pour Lionel Mazar. Et cette bagarre avec Robin Choumif en surveillait peut-être une attaque. Et non, ça ne marche pas pour l'instant pour Basso qui n'arrive pas quand même à véritablement inquiéter, alors que devant, Michael Getch est parti. Ah, m'étonnerait peut-être pas aussi que Getch ait le meilleur temps en course. On va voir ça dans quelques instants, bien entendu, mais ils semblent vraiment être très rapides. La Michael Getch qui est repassé maintenant devant Alexandre Benguet. Très belle remontée de Michael Getch, celui qui avait fait ce départ absolument foudroyant avec une grande glissade, presque contrôlée, mais un tête à queue quand même à la fin. Et attention, une attaque de nouveau pour Basso, cette fois ça va être bon, ça risque d'être bon. Et Choumif est obligé d'aller un peu l'extérieur, et l'extérieur est encore plus glissant sur le vibreur. Il faut éviter d'aller sur le vibreur qui est extrêmement glissant là, et du coup voilà, il est passé Basso est passé. Ça faisait un petit moment qu'il avait envie de se débarrasser du pilote russe pour essayer de coller. Voilà, on a retrouvé le meilleur temps, c'est Didier Moureux. Ouais, Didier Moureux en 1,47, 946, qui est sur la troisième marche du podium pour le moment, le Palois, qui tourne bien. 47 946 pour Didier Moureux, je disais, pilote expérimenté, qui est là pour son plaisir et qui a pris énormément de plaisir au volant de ses voitures. Il disait, c'est bien, on a retrouvé vraiment les bases du pilotage, il faut faire talon pointe, faut attaquer, faut tourner, voilà, c'est vraiment un pilotage. Oh, tête à queue, double tête à queue, j'ai l'impression. Je ne sais pas si Michael Getch n'est pas parti aussi à la faute, mais là, Alexandre Benguet, en tout cas, a fait un petit travers. Le pilote de rallye. Ouais, je crois que c'est voilà, avec Getch. Ouais. J'avais vu Michael Getch en tête à queue, il est allé carrément dans le bac. Et ça a surpris, ils ont freiné tous les deux au panneau trop tard, en fait. Benguet s'est calqué sur Getch, et comme Getch a freiné trop tard, Benguet aussi a freiné trop tard. Et ils sont partis, non, ils ne sont pas touchés, mais ils sont partis à la faute tous les deux. Et un peu plus grave pour Michael Getch, qui aurait été l'animateur malheureux de cette course. C'est lui qui avait pris le meilleur départ, qui est parti en tête à queue, et là dans le bac complètement coincé, alors que regardez, Robin Choumif, il est en train de contre-attaquer le pilote russe là, sur Basso. Très bon comportement, parce que Basso c'est pas le premier venu, c'est quand même le tenant du titre dans la midget 1300. Oui, il sort large, le pilote russe, il n'a pas peur des vibreurs, il y va, il attaque. Et Robin Choumif, il fait une superbe prestation. J'ai presque l'impression qu'il est encore plus à l'aise, encore plus vite même, lorsque c'est comme ça un peu glissant, un peu piégeux. Voilà, on revoit maintenant ce tête à queue. Vous voyez, Benguet qui est surpris par le freinage de Getch qui lui est déjà dans le bac, et l'expérience peut-être du champion de France des rallyes qui a bien contrôlé la voiture et finalement est resté sur la piste et a pu repartir. Raymond 10 qui est en route pour l'instant vers sa deuxième victoire, si ça continue comme ça, avec 4 secondes près, presque 5 secondes d'avance sur Mazar. Moureux est troisième, Basso avec Choumif, ça c'est la bagarre intéressante pour cette quatrième position. Robin Choumif numéro 2, pilote russe, je vous le disais, l'importateur de ces midgets avec la midget 2 litres numéro 2 qui était en bagarre tout à l'heure avec Alexandre Benguet, avec Michael Getch et avec surtout Ronald Basso, bien entendu. Le leader, Grégor Raymondis, excellent lors de la première course, puisque c'est lui qui a remporté cette victoire. Lionel Mazar est en deuxième position. Ça serait le troisième podium de Mazar ce week-end, 3 fois deuxième. Pour l'instant, il est abonné à la deuxième position. Lionel Mazar, Didier Moureux, Basso donc maintenant 4, Choumif. Ouais, et attention parce que Didier Moureux qui n'a plus le record du tour. 1,47,063, c'est Raymond 10. Voilà, Raymond 10 va de plus en plus vite. Je pense que la piste va peut-être aussi sécher au fil de ces derniers tours. Et on risque également d'avoir des meilleures performances. Et coup de chapeau également au partenaire qui est Yokohama avec les pneumatiques. Parce que ça y est, hop, et regardez, c'est passé pour Didier Moureux. Didier Moureux est très à l'aise ce matin. Il est passé devant Lionel Mazar. Didier Moureux deuxième. Le Palois, c'est peut-être l'appel du Grand Prix de Pau qui le motive. Mais il prend ses marques. Didier Moureux, c'est un pilote qui
qui apprend tranquillement, ne veut pas brusquer les choses. Et il est très très rapide Didier Moureux. Et on a vu une petite hésitation de Mazar. Et du coup Didier Moureux passe en deuxième position. Alors, il y a encore 7-8 secondes d'écart avec Raymond Dis. Voilà, il est parti un petit peu large Mazar. Bien à l'intérieur Didier Moureux. Accélération parfait. Dépassement superbe. Il est bien freiné. Et il s'en va sur Mazar, il n'y a pas photo là, pour la deuxième place. Est-ce qu'il aura le temps d'aller chercher les 8 secondes qui le séparent de Raymond Dis? Ça va être difficile, il reste 5 tours. 8 secondes. Alors là, on va peut-être regarder également au niveau du temps réalisé par les pilotes. Une 47,063. C'est toujours Raymond Dis qui a le meilleur temps en course. Regardez Didier Moureux qui s'échappe un petit peu. Alors derrière Alexandre Benguet, il y a Didier Van Straten qui est 7e, Gabriel Abergel qui est en 8e position, François Andrieux 9, Abel Pinto 10, Maxime Mitrenko est en 11e position, André Bordas est 12e, Boris Rothenberg est en 13e position après l'arrêt puisqu'il est parti dans le bac de Michael Gelsch. Aucun souci au niveau des midgets qui, je vous rappelle, quand même sortent des ateliers de Richard Tur il y a quelques jours seulement et qui ont fait déjà 2 courses. Et là, on se régale également dans des conditions difficiles, piégeuses pour les pilotes. Et bien, tout le monde est présent. On a juste eu l'arrêt de Michael Gelsch suite à son abandon tout à l'heure et son petit passage dans le bac, bien entendu. Raymond Dis, Moureux, Mazar, voilà maintenant le nouveau tiercé de tête. Avec des écarts quand même importants, il y a toujours 8 secondes d'écart entre Raymond Dis et Moureux. Et pour l'instant, ça ne bouge pas. On suit également Van Straten et Gabriel Abergel qui se livrent une belle bagarre pour la 7e place là, avec peut-être d'ailleurs une attaque d'Abergel de l'autre côté là-bas. À l'intérieur, ça devrait passer, oui, il est bien placé, c'est bon, c'est fait. Voilà, il est reparti, Michael Gelsch, parfait, il est reparti, on l'a ressorti du bac, donc il va être présent et donc on aura bien nos 14 midgets qui sont toujours en course, les midgets de litre. Il y a eu 15 voitures de produites, on a gardé une voiture évidemment de réserve pour le début de saison. Et tout le monde est présent alors qu'il reste 4 tours. Raymond Dis, 7 secondes d'avance sur Moureux. Mazar est toujours ce mano à mano avec maintenant Abergel et Andrieux qui va passer. François Andrieux, c'est bon, par l'extérieur, voilà, numéro 14 qui a pris le meilleur dans ce tour. Grégor Raymond Dis, 7 secondes d'avance sur Didier Moureux. Lionel Mazar et Ronald Basso, voilà pour l'instant pour le classement de cette 3e course du week-end de la Midget Series version 2 litres. Et toujours le record du tour pour Raymond Dis en une 47,063. Attention au contact, non, de ne pas se toucher. On est passé à l'extérieur avec Andrieux et Abergel. Andrieux, Van Strael. Là, il y a une belle bagarre pour les places d'honneur pour la 7e, 8e et 9e position. Il reste 3 tours. 3 tours de la fin. 7 secondes 4. Moureux revient un peu sur le leader, mais ça ne devrait pas suffire. François Andrieux qui essaye d'attaquer Gabriel Abergel, le numéro 9. Andrieux, numéro 14, qui est au milieu de ce groupe. Et derrière, il y a Didier Van Straten. Voilà pour les positions de ce groupe de la 7e place. Et il va peut-être passer par l'extérieur, là-bas. Attention, ça bouge un petit peu. Le freinage au virage du pont. À l'extérieur, ça ne pourra pas passer pour Andrieux, qui par contre sera bien placé dans le prochain virage. Voilà, si elle arrive à rester de ce côté de la piste, c'est lui qui sera le mieux placé pour le freinage à l'intérieur. Puisque le virage, voilà, là il est à gauche. Ouh, il freine un petit peu tard. Attention, l'ami Abergel. Et oui, c'est fait pour François Andrieux qui est passé. Voilà une place de gagné. Beau dépassement d'Andrieux. François Andrieux qui se place en 7e position, qui est un ancien rugbyman professionnel et qui adore le sport automobile. Il y est depuis quelques saisons. Et pour la petite histoire, on vous le rappelle, c'est quand même le petit-fils d'Herman Brousse qui a été le créateur du circuit d'Albi. Oui, comme quoi, vous voyez, les gènes du sport auto ne se perdent pas. Grégor Raymond Dis, nous sommes à de Tours. Je salue l'arrivée triomphale de Georges Clavier d'ailleurs, qui prend possession des lieux. Bonjour petit Georges. Merci Philippe. Ça va? Et bien vous voyez, nous en sommes à 2 tours de la fin et le soleil arrive. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Le soleil arrive. Ah, c'est normal puisque c'est le roi Georges. C'est le roi Georges qui arrive. Basso, une 46,762. Voyez, regardez. Le soleil, l'amélioration du chrono. Et Basso, est-ce qu'il aura le temps? Non, il n'aura pas le temps d'aller chercher Lionel Mazar. Et il y a 8 secondes d'écart.
Raymondis, Moureux, Mazar, on devrait rester sur ce podium. Basso 4e. La bonne opération, finalement encore Mazar, mais Raymondis, ça fera la deuxième victoire quand même. Eh oui, deuxième victoire, si on reste sur ces positions. Il reste un tour et demi maintenant pour les hommes de cette midget 2 litres avec 14 pilotes toujours chronométrés, toujours en piste. Michael Gage qui essaye de remonter, qui aurait été l'animateur malheureux après son départ complètement à l'extérieur et un tête à queue après un passage dans le bac. Eh bien, il essaie encore de revenir. Raymondis, Moureux, Mazar, et voilà le leader Grégor Raymondis. Un petit bout de pare-choc, mais rien bien grave, regardez. Raymondis qui devrait ainsi aller vers la deuxième victoire. Didier Moureux, premier podium pour le Palois. S'il arrive à terminer encore ces 2 tours sans problème, après un beau dépassement sur Mazar. Et cette midget 2 litres numéro 11. Qui remonte maintenant dans la ligne droite des stands, accélération, et ce sera le dernier tour pour Grégor Raymondis. Voilà, écart de 7-8 secondes, ça ne devrait pas bouger. Didier Moureux qui arrive maintenant, deuxième position, ouais, pas de changement. Et Mazar, Mazar revient, Mazar revient, mais je ne pense pas que ça soit suffisant. Mazar qui passe avec beaucoup d'autorité, le pilote russe Maxime Dimitrenko qui, je n'avais pas trop vu Mazar qui arrivait, je pense qu'il ne l'avait pas vu dans ses rétroviseurs. On suit Raymondis pour le dernier tour, évidemment c'est le leader, Mazar qui attaque comme un fou, derrière et qui va peut-être revenir sur Didier Moureux. Ça c'est assez surprenant, dans le dernier tour il lui a repris au moins 4 secondes. Attention, Moureux-Mazar, est-ce que Didier Moureux assure? Raymondis, on le suit bien entendu, c'est toujours le leader de cette course et ça ne devrait pas changer. Mais derrière, alors qu'on pensait Didier Moureux complètement à l'abri d'un retour, Mazar une 45-695. Il est en train d'améliorer 2 secondes au tour et il revient comme un boulet de canon. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. Mais certainement que dans la descente, dans le dernier virage, il va être collé à Didier Moureux. Le retour exceptionnel de Lionel Mazar sur Didier Moureux. On suit l'arrivée de Raymondis, ça ne devrait pas bouger pour Grégor Raymondis numéro 11, ouais, ça c'est bon, ça fera la deuxième victoire pour Raymondis, très certainement, mais attention quand même, ouais, Mazar est collé, ça y est, Mazar est collé à Didier Moureux. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? L'ami Mazar dans la descente, on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Voilà, Raymondis, pas de problème, ça sera la deuxième victoire, de Raymondis, mais on va suivre derrière Mazar, terrible, qui était revenu comme un boulet de canon sur Didier Moureux, qui, je ne l'ai pas vu, j'ai vu Mazar, aïe, peut-être qu'il y avait un souci dans le dernier tour. En tout cas, voilà, on va saluer la victoire évidemment de Raymondis. C'est la deuxième pour Grégor Raymondis. Superbe prestation. Et regardez en deuxième position, et ben voilà, coup de théâtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Mazar, Basso, et on ne voit pas oh là là, Didier Moureux qui avait le podium, le Palois. Il perdait énormément de temps dans le dernier tour. Alors certes, il y avait Basso qui remet, ça c'est le chrono qui nous l'a confirmé avec le record du tour. Il y avait problème, voilà, Robin Choumif, excellent le pilote russe, d'ailleurs, qui finit 4e, Benguet 5e. Ensuite, on aura François Andrieux. Voilà, on voit d'ailleurs, regardez, Didier Moureux qui s'arrête. Voilà, à 2 virages de la fin, il se gare, Didier. Regardez Didier Moureux qui était 2e, mais qui doit s'arrêter. Allez, à quoi? À 400 mètres de l'arrivée. Dommage pour Didier Moureux, le Palois.